Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes le bienvenu dans votre émission avec votre serviteur John Guizani. Que la grâce de Dieu soit avec vous, vous tous qui nous suivez dans n'importe quel coin du monde. Et nous vous aimons beaucoup et nous venons avec une nouvelle série aujourd'hui, partage avec vous la parole de Dieu. Et notre thème est simple ce jour et nous parlons sur « Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous ». Lorsque vous lisez les écrits bibliques, vous vous rendez compte qu'Israël venait de passer des temps de persécution, des temps très difficiles en Égypte. C'est en Égypte qu'ils ont construit les villes pour les Égyptiens. C'est en Égypte qu'ils ont vu des lois qui leur assujettissaient et qui leur rendaient esclaves de cette nation. Et ces nations ont eu à user de la force première d'Israël parce que les hommes ont eu à travailler pour les Égyptiens et à bâtir les villes. Ils étaient mis au service de la main-d'œuvre et qui faisait que la nation égyptienne pouvait prospérer, mais la souffrance était le partage du peuple d'Israël. Et après cela, Dieu qui aime son peuple apporte la délivrance par un homme qui s'appelle Moïse. Et Moïse vient, il délivre Israël et Israël sort de l'emprise de l'Égypte alors qu'il est en train de vivre sa délivrance et qu'il arrive même près de son espoir, c'est-à-dire quitter définitivement le rêve, les réalités égyptiennes qu'ils vont voir dans le livre d'Exode 14 surgir la grande armée de Pharaon qui le recherche pour les récupérer. Alors, je vous salue dans le nom de Jésus. De quoi nous sommes en train de partager aujourd'hui, c'est sur le silence. Dans cette agitation, de voir le Pharaon venir avec son armée pour venir leur détruire, Moïse dit au peuple que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Et il leur dit, gardez silence. Et ce soir ou ce matin du pays où vous me suivez, un message de Dieu s'adresse à vous. C'est de garder votre calme. Lorsque nous n'avons plus de silence, de paix en nous, nous sommes emmenés à faire tant de choses et parfois tant de bêtises que nous regrettons par la suite. La vie est faite des défis, des difficultés, des épreuves. Et parfois, nous essayons de voir l'autre bout du tunnel. Et nous sortons d'une difficulté, comme Israël qui était sorti de l'Égypte et croyait que c'était fini l'histoire, c'était fini ses souffrances, c'était fini ses réalités. Alors pendant que nous croyons sortir d'un problème, nous croyons que les choses sont finies et que c'est fini, nous allons entrer dans des temps heureux, de bonheur, je ne sais quoi, que parfois peut survenir encore l'adversité, l'ennemi, les combats, le diable, les hommes méchants, les gens qui veulent encore te retenir ou encore continuer à te garder dans une certaine forme d'esclavagisme. Alors que tu n'avais pas connu le Seigneur, tu avais tant de problèmes, des troubles, etc. Maintenant que tu as accepté Jésus, tu te rends compte que la situation, depuis que tu viens de l'accepter, tu sens qu'il y a encore certains combats qui se sont levés. Des défis énormes qui se sont levés. Des réalités énormes qui se sont levées. J'aimerais te dire une chose, c'est de garder le silence. La foi, c'est aussi garder ce silence, avoir ce silence confiant en Dieu. Avoir ses yeux rivés vers le Seigneur. Et continuer à croire que même si ces Égyptiens se sont levés, même si cette maladie, ces oppressions, ces attaques se sont levées, la présence de Dieu est là et Dieu ne t'a pas oublié. Il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui, qui est dans des larmes, qui est dans des problèmes, qui est dans des difficultés, qui est dans des souffrances, qui, après être passé par des temps de délivrance, après avoir vécu une intervention miraculeuse de Dieu, où la main de Dieu s'est fortement agie, souvenez-vous d'Israël, combien Dieu a frappé les 10 plaies, les divinités égyptiennes pour laisser libre le peuple de Dieu. Après avoir vu tant de miracles de Dieu, il arrive des fois certaines petites choses qui viennent dans ton cœur et qui troublent ton cœur. Et là, tu es dans l'amertume, tu es dans l'abattement, tu te demandes comment je vais faire pour m'en sortir. Si c'était si dur de sortir de l'Égypte et que tu en es en sorti, il faut que tu saches que les menaces qui sont actuelles, maintenant, présentes, que tu es en train de vivre, tu t'en sortiras. Tu es venu d'une vie de péché, d'une famille d'occultisme, d'un monde occulte et tu étais toi-même peut-être versé dans l'occultisme, mais tu as donné ta vie à Jésus. Tu es venu d'une situation qui était sans espoir. Tu n'avais pas moyen d'avoir d'enfants. Tu as eu les enfants. Il y avait des situations, des problèmes qui se pesaient, qui se présentaient à toi, mais tu as pu t'en sortir parce que la main de Dieu a agi. Le même Dieu qui a agi, il agira.
C'est le temps de garder silence et de faire confiance en Dieu. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Je suis venu te dire qu'il n'y a aucun problème, aucune situation qui ne peut t'enfoncer, qui ne peut t'engloutir et qui ne peut te détruire. Parce que ton Dieu est là, il veille sur toi, il ne t'a pas fait sortir d'Égypte pour te laisser mourir dans le désert. Il est là présent. Les défis étaient certes énormes que de voir les Égyptiens venir et de voir au-devant la mer Rouge, parce qu'il n'y avait pas moyen de fuir. Ils ont posé même la question à Moïse, mais attends, on va mourir ici, on va faire des tombes ici, on pouvait mourir en Égypte. Non, tu ne mourras ni en Égypte, ni dans le désert. Il y a un chemin pour toi. Le Seigneur va tracer la mer. Celui dont je te parle, si Moïse a séparé les eaux et Élisée ou Élie encore, celui-là, quand il est venu, il a marché sur les eaux. Et celui-là, il vit en toi. Quelle que soit l'énormité, la gravité de tes défis, Jésus est là. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est là. Tu n'as plus d'espoir. Tu es abattu. Tu es dans des pleurs. Tu es dans des larmes. Ton cœur bat. Tu es dans le désespoir. Les diagnostics médicaux parlent d'une part. D'autre part, les rumeurs, la méchanceté des hommes et tous ces sorciers, ces occultistes ou toutes ces forces des ténèbres qui s'élèvent contre toi. J'aimerais te dire une chose. De garder ta confiance. Dieu n'agit pas dans l'agitation. Prenons l'exemple d'une femme qui, parce qu'elle ne mettait pas au monde, était dans l'agitation. La Bible dit qu'elle ne pouvait même pas manger. Et lorsque le sacrificateur Élie est entré, cette femme qui s'appelait Anne, il a cru que cette femme était ivre. Il a dit, pourquoi es-tu dans l'ivresse? La femme dit, non, c'est l'excès de ma douleur. Lorsque la douleur atteint des excès, le paroxysme de la douleur, l'homme est troublé, l'homme est perdu. Mais une chose reste, un message d'espoir est encore là. C'est que Jésus est là. L'homme de Dieu lui a dit que l'année prochaine, tu vois la main de Dieu. La Bible souligne quelque chose qui est très important. Elle est partie, elle s'est lavé les visages. Et le Seigneur n'a pas manqué d'être fidèle à son égard. Dieu est fidèle. Jésus est bon. Alors écoute-moi très bien. Même si tu as le sida, tu as le cancer, tu as des problèmes, tu as des attaques démoniaques, d'envoûtement, d'oppression. Même si tu passes des temps qui sont difficiles, tu es pauvre, tu es dans la pauvreté, dans la médiocrité. Même si tu sens le poids d'un péché t'écraser dans lequel tu ne peux pas, tu n'arrives pas à t'en sortir. Garde silence, regarde vers le Seigneur, appelle le Seigneur. Le Seigneur Jésus, il te tirera de cette maladie, il te guérira de cette maladie, il te délivrera de cette difficulté et il te rendra libre. Garde silence parce que c'est Dieu qui combat. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas par tes soucis que tu ajouteras une coudée à ta vie. Ce n'est pas par tes larmes que tu changeras la situation. Ce n'est pas par tes souffrances que tu changeras les difficultés qui sont là et qui se pointent à l'horizon. Mais c'est par le Seigneur, c'est par sa puissance, c'est par son feu et c'est par sa grâce. Et ce soir, je viens te dire que c'est par la grâce de Dieu que tu verras le miracle de Dieu. Que c'est par la grâce de Dieu que tu verras la bénédiction de Dieu. C'est l'Éternel lui-même qui combattra pour toi. Ce n'est ni ton père, ni ton argent, ni ton intelligence, ni tes relations. Tu perds un travail, tu perds ton couple s'en va, ton mari s'en va, tes enfants, ça ne marche pas. Ben, ça ne va pas venir de tes efforts, ni de ta sagesse, ni de ton intelligence, mais de Jésus. Jésus est là aujourd'hui pour combattre à ta place. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je te donne une occasion aujourd'hui, je te parle. Essaye mon Jésus. Il est merveilleux. Jésus-Christ, il est le plus beau d'entre tous les hommes. Et il a la puissance de stopper la malédiction des familles. Il a la puissance de te tirer de n'importe quel gouffre dans lequel tu te trouves. S'il a commencé quelque chose, c'est un Dieu fidèle qui achève à même les choses qu'il a commencées. Le Seigneur t'aime et Jésus est là. Est-ce que tu veux prier avec moi? Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou même si tu es devenu un chrétien rétrograde, ou même si tu es encore là mais tu n'as plus de foi, j'aimerais que tu pries avec moi maintenant et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Mets ta main sur ton cœur et prions. Dieu, tu es vivant. Que ta puissance remplisse ton peuple. Ceux qui ont mis la main sur le cœur et qui sont loin de toi, Seigneur, que tu le ramènes à toi. Ceux qui ne t'ont jamais donné la vie, Seigneur, en mettant cette main, ils ont accepté que Jésus, tu es leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont dans des problèmes, dans des troubles, qui n'ont pas de paix, qui reçoivent ta paix, qui surpasse toute intelligence. Merci de leur bénir du don de ton esprit et du salut qu'il y a en Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous aimons énormément. Et le Seigneur Jésus vous aime encore plus que nous. Et nous vous présentons cet amour de Dieu
manifesté dans son Fils par le don de son Esprit. Et nous vous invitons à suivre nos émissions régulièrement sur Kingdom TV et à être en contact avec nous sur Facebook lorsque vous faites John Ngwizani Ministries. Vous pouvez être avec nous en contact, John Ngwizani sur Facebook, ou nous écrire dans notre boîte mail johngwizaniministries@yahoo.fr. Vous avez les coordonnées, les contacts, les téléphones. Vous pouvez appeler si vous avez besoin de la prière à n'importe quelle heure. C'est une ligne ouverte à tout le temps. Que Dieu, celui qui est le Dieu des grâces, vous bénisse. À la prochaine et restez dans la paix. Ne pleurez plus. Que Dieu vous bénisse. Amen.